Bienvenue à Charleville-Mézières. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un vieux métier, celui de graveur en taille douce. Ce métier est né à la fin du XVIe siècle et depuis, il a subi quelques évolutions et c'est ce que nous venons voir ici, à l'atelier de gravure de Jean-Claude Renaud. Je ne pensais pas qu'un jour, il me serait donné de rencontrer quelqu'un capable d'aller au-delà de sa passion. Et la passion de Jean-Claude Renaud, c'est le dessin à l'encre de Chine. Je suis un peu perfectionniste, je crois. Donc j'aime bien entrer dans le détail et aller toujours plus loin. C'est-à-dire que là, je découvrais un atelier, je découvrais tout un matériel, tout un petit univers qui s'articule autour d'une presse, la presse taille douce. Et c'est surtout un domaine, un petit univers où on ne voit pas les limites. À la planche en bois, planche des origines de la gravure, Jean-Claude a préféré le métal, surtout le cuivre. Je n'avais même pas pensé un jour à graver sur du bois, ça ne m'intéressait pas, peut-être parce que le trait est un peu plus grossier. Le cuivre se prête parfaitement à la gravure, notamment la gravure à l'eau forte, où on fait intervenir l'acide pour entailler le métal. Donc, on peut obtenir des détails très fins, bien au-delà de ce qu'on obtient en dessin à l'encre de Chine. Dans la boutique de Jean-Claude Renaud, chacune de ses œuvres est originale, dessinée, gravée et imprimée par lui-même. Ici, on trouve par exemple des reproductions de photographies. Mais le graveur nous gratifie aussi de très bonnes idées. La plupart d'entre elles tournent autour de l'architecture. Pour moi, c'est une espèce d'ossature. Vous reprenez toutes mes gravures, il y en a peu où on ne voit pas d'architecture. Je ne dis pas pour autant que je les aime pas. Hivernale, c'est une petite où on voit quelques arbres dans un champ en hiver. Elle est très simple, très dépouillée. C'est ce que j'appelle mes gravures d'intermède. J'invite à la balade dans mes gravures. Quand les gens me disent ah là, j'imagine derrière le mur de cette maison, j'imagine des enfants qui jouent aux billes. Il fait chaud. On sent la tranquillité, on a les gens font la sieste, il y en a d'autres qui sont à l'ombre sur les terrasses, ils boivent un verre. Moi, alors, je suis heureux comme tout, parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je dessine. Je crée toujours, involontairement au départ, mais il y a toujours des petites scènes d'ambiance, des petites histoires à raconter. Une fois par semaine, Léo, 9 ans, lui rend visite. Le petit semble s'épanouir dans l'univers de Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Tiens, salut Léo. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. Je te remercie. Une nouvelle plaque? Oui, je suis en train d'imprimer une nouvelle plaque. Et tu arrives fort à propos parce que tu vas pouvoir me donner un petit coup de main. On va l'imprimer. C'est un terrain de prédilection, les enfants, parce qu'ils sont frais, ils sont preneurs de plein de choses nouvelles. C'est vraiment beaucoup de bonheur parce qu'ils sont spontanés, ils sont naturels et ils participent très bien. Justement, il lui arrive de temps en temps d'intervenir dans les écoles à la demande des enseignants. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment intéressant et ça leur fait rencontrer quelque chose, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, et puis découvrir une activité qu'ils ne connaissaient pas non plus pour la plupart. Ici, pas de cuivre, mais du plastique sur lequel des dessins ont été gravés au compas. C'est super, c'est un peu long à faire, faut s'appliquer, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la va-vite. Après avoir rendu les planches, Jean-Claude leur apporte quelques petites modifications. J'improvise et puis je rajoute de l'herbe, j'éclaircis les nuages. J'ai fait des nuages un ciel un peu à la Van Gogh. Je leur expliquais tout de suite aux enfants, bon, mais c'est des petites fantaisies, voilà. Et qui m'ont beaucoup apporté pour mon travail personnel, parce que la gravure sur plastique, elle permet beaucoup d'effets que je ne retrouve pas dans la gravure sur métal. Quand vient le passage à la presse, regards et respirations semblent suspendus au champ des tours de manivelle. Et Jean-Claude se rend compte assez vite d'un défaut dont lui seul est l'auteur. Quand tu regardes ta fleur, tu trouves qu'elle est ratée? Non, ça me dérange pas. C'est vrai? Non, ça me dérange pas, c'est pas grave parce que c'est qu'est-ce que je voulais, mais comme ça fait plus de noir. Mais ça me dérange pas. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose pour plaire aux enfants. Regardez donc tout ce qu'ils ont dans les mains et ce qu'ils ont réalisé. Alors, j'ai une question.
lequel d'entre vous a l'intention de devenir graveur? Ça fait beaucoup. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.